Bonjour. Quelqu'un qui est en train de préparer l'agrégation interne, les oraux de l'agrégation interne, m'a demandé d'analyser la phrase que vous voyez apparaître sur votre écran. Alors, je vais essayer de vous montrer comment procéder pour bien analyser une phrase qui, de toute évidence, est une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui va contenir au moins une principale et des propositions subordonnées. Et cette phrase est tout particulièrement intéressante parce qu'elle pose un piège, en fait, dans lequel il est facile de tomber, à cause notamment de la virgule. Alors, la première chose à faire quand vous avez une grande phrase de ce type, c'est d'identifier les syntagmes verbaux. Donc, on va souligner hope, on va souligner broadens, on va souligner will appreciate. Et je crois, je n'ai pas préparé avant justement pour prendre le temps de bien vous expliquer les choses et d'hésiter en même temps que vous sur cette phrase. Je crois qu'il n'y a que trois syntagmes verbaux. Si vous avez trois syntagmes verbaux, cela signifie qu'il y a trois propositions à identifier. Probablement une proposition principale et deux propositions subordonnées qui vont occuper donc une fonction à l'intérieur de cette principale. Alors, si on prend le verbe hope au temps présent a clairement pour sujet le pronom personnel I. Hope, normalement, c'est un verbe transitif direct. You hope something. I hope you're right. I hope, ici, that as your acquaintance with us broadens, you will appreciate our fundamental goodwill. L'espoir, c'est tout ce que je viens de mettre en gris. C'est tout ça la réponse à What does he hope that as their acquaintance with him broadens, they will appreciate their fundamental goodwill. Donc ici, c'est toute la proposition, qui est une proposition en that, clairement, puisqu'elle commence par that, qui est complément du verbe hope. Donc on a une proposition principale qui contient un sujet, le pronom personnel I, le verbe principal hope et un très très gros COD, qui est toute la proposition en that, qui commence à that et finit à well. Donc ici, je vais d'abord, délimiter la proposition principale en la mettant entre accolades. Elle contient le sujet du verbe hope et son complément, donc elle finit là. Et c'est à l'intérieur de la proposition principale que nous venons d'identifier. Et je vais la mettre entre crochets, une proposition subordonnée en that qui va de that jusqu'à well. Donc ici, si je récapitule, nous avons une proposition principale qui est entre accolades, une proposition qui est entre crochets, proposition, alors c'est une proposition qui occupe la fonction de complément du verbe hope. Donc une proposition qui occupe la fonction de complément, ça ne peut être que une proposition subordonnée nominale. On les appelle aussi des propositions subordonnées complétives. C'est la même chose, pas de panique, que vous disiez complétive ou nominale, c'est pareil, c'est bon, c'est juste, vous aurez les points. Proposition donc subordonnée nominale parce qu'elle occupe la fonction de complément du verbe hope. Et la fonction de complément d'un verbe, c'est une fonction typiquement nominale. C'est la fonction qu'occupe typiquement un syntagme nominal ou un syntagme prépositionnel qui n'est qu'un syntagme nominal précédé d'une préposition. Donc ici, vous avez bien une proposition
qui est une proposition subordonnée nominale, complément du verbe hope. Normalement, vous connaissez par cœur votre petit tableau des propositions subordonnées. Vous savez qu'il y a 8 sous-catégories de propositions subordonnées nominales et que la première que l'on cite généralement, c'est celle des propositions subordonnées nominales en VAT ou zéro. Donc là, clairement, vous avez une proposition subordonnée nominale en VAT. Ça veut dire que vous avez une proposition qui est introduite par la conjonction de subordination VAT qui n'a pas de fonction syntaxique à l'intérieur de la proposition qu'elle introduit. Ça veut dire qu'elle n'est pas sujet, elle n'est pas complément, elle n'est pas circonstance. C'est important, hein. Une conjonction de subordination n'a pas de fonction. Contrairement à un pronom, un adverbe relatif, si vous tombez sur un that qui occupe une fonction de sujet, de complément ou de circonstance, ça veut dire que vous avez affaire à un relatif et donc à une relative, pas à une nominale. Là, vu que la proposition est complément du verbe, on sait d'emblée que c'est une subordonnée nominale en that introduite par la conjonction de subordination that. Alors maintenant, c'est là que ça se complique. Et c'est là, à mon avis, que la personne qui m'a posé la question sur cette phrase est peut-être tombée dans le piège tendu par ce type de phrase. Regardez bien. Juste après la conjonction de subordination that, vous avez as, qui est lui aussi une conjonction de subordination ici, et qui introduit, juste après le début de la proposition subordonnée nominale, à l'intérieur donc de cette proposition subordonnée nominale, as, la conjonction de subordination as, introduit une autre proposition subordonnée qui est as your acquaintance with us broadens. Proposition subordonnée en as qui finit à la virgule. Et cette virgule, généralement, vous perturbe beaucoup. Elle symbolise simplement le fait que on a besoin de reprendre son souffle. Mais regardez bien, si je dis que nous avons une petite proposition ici, entre parenthèses, qui commence à la conjonction de subordination as et qui finit à ce verbe broaden, qui est au temps présent. Là, on a une petite proposition subordonnée. Il va falloir savoir à quoi elle sert cette proposition, quelle est sa fonction. À partir de la fonction occupée par cette proposition as, on va comprendre à quelle catégorie elle appartient. Pour savoir cela, il faut regarder dans quoi elle se situe. Voyez bien que les parenthèses sont à l'intérieur d'un plus gros ensemble qui est la proposition en date. En fait, il faut bien comprendre que votre proposition en date, elle commence ici. Elle inclut votre proposition subordonnée en as qui va avoir une fonction à l'intérieur de la proposition en date. Et le verbe de la proposition en date, c'est appreciate, qui est précédé de l'auxiliaire modal will au temps présent. Le sujet du verbe appreciate, c'est le pronom personnel you. Et our fundamental goodwill, c'est un syntagme nominal qui occupe la fonction de COD du verbe appreciate. Mais le verbe appreciate n'a pas simplement un sujet et un COD. Il a aussi un circonstant de temps. C'est comme si vous aviez I hope that tomorrow you will appreciate our fundamental goodwill. Tomorrow, si vous aviez eu l'adverbe tomorrow, juste après le that, vous auriez dit que tomorrow était circonstant de temps du verbe appreciate. Eh bien, as your acquaintance with us broadens, est de la même manière une proposition, pas un adverbe, mais une proposition subordonnée adverbiale qui occupe la fonction de circonstant de temps du verbe appreciate. Et c'était là toute la difficulté de bien la repérer, de bien comprendre qu'elle est à l'intérieur de la proposition en date. La proposition en date commence bien ici. Elle commence par son circonstant de temps qui prend non pas la forme d'un adverbe, mais d'une proposition subordonnée adverbiale, après laquelle souvent on a une virgule, c'est le cas ici, mais ça ne signale absolument pas la fin de la proposition en date. La proposition en that, attention, elle ne commence pas à you, elle commence bien à that. Donc tout ça, c'est votre proposition en that dans laquelle est imbriquée une autre proposition subordonnée
celle qui est entre parenthèses, qui est une proposition subordonnée adverbiale, circonstante de temps du verbe appreciate. On peut vérifier, un broaden est un verbe intransitif. Son sujet, c'est tout le syntagme nominal your acquaintance with us. With us sera complément du nom acquaintance à l'intérieur de ce sujet. Et as est une conjonction de subordination qui n'a pas de fonction et se contente d'introduire cette petite proposition subordonnée adverbiale que l'on pourrait remplacer encore une fois par l'adverbe tomorrow. Si vous aviez eu, encore une fois, I hope that tomorrow you will appreciate our fundamental goodwill, vous auriez dit que tomorrow était circonstant de temps du verbe appreciate, et bien de la même manière, as your acquaintance with us broadens est circonstant de temps du verbe appreciate. Ça veut dire que as your acquaintance with us broadens se comporte comme l'adverbe tomorrow. Donc, vous avez une proposition subordonnée adverbiale, circonstant de temps du verbe appreciate. Donc voilà pour l'analyse syntaxique de cette phrase complexe qui contient deux propositions subordonnées. La deuxième proposition subordonnée occupant elle-même une fonction dans la première proposition subordonnée qui occupe une fonction dans la proposition principale. Mais au final, on a bien les deux propositions qui sont à l'intérieur de la proposition principale. Voilà pour cette analyse rapide de cette phrase particulièrement intéressante puisqu'elle présentait le piège typique de la proposition subordonnée adverbiale apparaissant en tout début de nominal. Et encore, vous avez de la chance qu'il y avait la conjonction de subordination that. Ça aurait été beaucoup plus difficile si elle n'avait pas été là. Voilà, j'espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre comment procéder pour bien délimiter et reconnaître les différentes propositions subordonnées au sein d'une phrase. Bon courage et à très bientôt.